Alors voilà, vous savez mes amis, j'étais en train de m'endormir et j'étais en train de prier le Christ parce que je prie le Christ souvent avant de dormir, mais c'est pas systématique. Et en fait, il y a une pensée qui m'est venue, donc je la partage avant de me rendormir. En fait, cette pensée intuitive, c'était que il fallait que je vous le dise tout de suite parce que c'est venu comme ça et certainement qu'il y a des messages pour quelqu'un et pour beaucoup d'entre vous. C'était quelque chose de tout simple. Si vous vous demandez pourquoi cette adversité dans votre vie ici, vous vous demandez pourquoi tant de malheurs, ben écoutez, moi ce que j'ai eu là, c'est simplement que finalement, tout ce mal que vous avez eu dans votre vie, finalement, ne fait que vous pousser vers Dieu. Alors oui, c'est dur à comprendre. Bien sûr qu'il ne faut pas être maso, mais en réalité, il y a certainement une explication spirituelle. Et moi, ce que j'ai eu en canalisation, en priant le Christ et en m'endormant, c'est-à-dire que je ne pensais pas du tout à ça. Je veux dire, c'est qu'en fait, sans tout ce mal dans votre vie, vous ne vous seriez pas positionné pour le bien autant. C'est-à-dire que sans tout ce mal, vous savez, c'est comme on dit, s'il n'y a pas de nuit, s'il n'y avait pas de nuit, on verrait pas le jour. Mais c'est vrai, et c'est vrai que cette phrase, pendant longtemps, je l'ai pas comprise. Je me disais, mais attendez, il n'y a pas besoin de mal dans la vie, il y a besoin que du bien. Et c'est vrai que, idéalement, il y a besoin que du bien. Mais pour que tout soit idéal, puisque l'amour et l'énergie, enfin, l'amour dans tous les sens du terme, on le sait, et l'énergie qui sauve, l'énergie qui délivre, l'énergie qui réchauffe. Enfin bref, certains l'appellent la source, mais on peut l'expérimenter dans nos propres vies. Bref, donc, mais en fait, vous voyez, avec cette phrase qui me vient, ben, peut-être que ça sera juste la réponse que vous attendiez, la révélation que moi-même j'attendais. Parce que, mais après, entre l'entendre et l'intégrer, c'est autre chose. Mais vous voyez, c'est que se dire, mais en fait, c'est vrai. Si, enfin, Dieu se sert certainement de ce mal pour pouvoir vous amener vers lui. Et plus vous luttez, plus vous allez vers le bon. Moi, je dis le Dieu, mais ça peut être la connexion à la source, ça peut être la connexion à l'univers, ça peut être la connexion avec votre être le plus profond. Et en fait, c'est ça, c'est que plus il y a de mal, plus on est obligé de se positionner. Vous comprenez? Et il n'y a pas 50 solutions. Si on se positionne, plus on souffre, plus on se positionne. Et en fait, ce qui est dit dans la Bible, c'est si tu dois croire jusqu'au bout. Mais le jusqu'au bout est très important. Pourquoi? Parce que le mal nous pousse, nous pousse, nous pousse, nous pousse. Le mal qui prend différentes formes. Il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il veut impressionner jusqu'à ce qu'on cède à l'abattement, jusqu'à ce qu'on cède au désespoir, jusqu'à ce que ça éteigne en nous la fureur de vivre. Et la flamme de vie, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est la source, c'est ce que nous sommes quelque part. D'accord? C'est ce à quoi nous nous rallions. Hein? Donc, en réalité, le mal pousse, 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 pousse jusqu'à ce qu'on ne croit plus en Dieu ou en la source pour ceux qui ne sont pas croyants, jusqu'à ce qu'on soit abattu, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus. Mais en réalité, si vous sortez victorieux de tout ça, victorieuse de tout ça, le mal ne gagnera pas. Vous comprenez? Et sachez que la lumière de la vie est toujours plus forte que tout ce que vous pourrez endurer. Voilà, nous sommes nés pour progresser, pas pour nous sacrifier, pour nous aimer nous-mêmes avant tout, pour pouvoir aimer les autres et nous connecter à l'univers ou à la source ou à Dieu. Mais en réalité, tout ça est un tout. Et plus le mal est dans notre vie, plus ça nous donne l'opportunité de nous positionner pour le bien. Et c'est en ce sens qu'on dit qu'on sauve son âme. C'est un état d'être, c'est un état de pensée, c'est un état de respirer. Voilà. Et c'est vrai que c'est à quel prix vous allez me dire, mais ça vaut le coup. Et surtout, tenez dans le bon jusqu'au bout. Le bon, c'est faire le bien. Mais le bon aussi, c'est se prioriser. Le bon, c'est s'aimer. Le bon, c'est arrêter de donner le pouvoir à l'autre sur soi. Le bon, c'est aussi donner, bien sûr, mais c'est avant toute chose comprendre que
toutes ces épreuves, y compris celle qui est la plus dure pour vous qui me regardez, eh bien, c'est simplement ce mal a servi à vous rapprocher du bien. Voilà.